בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב לכם. Aujourd'hui on est Yom HaShishi Vaychol HaShamayim, on est vendredi Baruch Hashem, très proche de Shabbat, le 26 du mois de Av et le 22 du mois d'août. Zéouzé, on reçoit toujours des missiles en Israël. Et lui dit Baruch Hashem, tu veux que ça vienne sur ta maison? Faites Shuvah, on se renforce, c'est fait. Balemouna, notre Adam, Baruch Hashem. On dédie ce shiur Bezrat Hashem pour tous ceux qui nous écoutent, sans exception. Les noms sont longs, donc on ne va pas s'attarder. Une rectification pour Mordechai ben Eliyahu et Rachamim ben Eliyahu, Alehem Hashalom, que Bezrat Hashem ce soit aussi pour les Ilui Nishmatam, Bezrat Hashem Barak Shemo Vitale Shmol Ad. Aujourd'hui, on fait Yeshua ben Aaron, Bezrat Hashem. La fois chez Lamad Moratini, la liste est très très longue, donc si on devait donner les noms de tout le monde, on n'en finirait pas. Mais un clin d'œil à tout le monde, Bezrat Hashem, dans ce domaine. Quoi qu'il advienne, où est-ce qu'on en est? Oui, paracha de la semaine, 2 halachot, Rabbeinu sur Sefer Amidot, Bezrat Hashem, et on reprendra là où on s'était arrêté plus ou moins hier. Quoique, il y a encore beaucoup de commentaires à dire sur ce que nous avions déjà traversé ensemble. À propos des bénédictions, il y a marqué Chayav Adam levarech bechol yom habrachot lefachot. Nous sommes obligés de faire 100 bénédictions par jour. Bezrat Hashem. Vafalpi shechachamim tiknu arbe brachot. Même si nous avons déjà beaucoup de bénédictions de part le brachot du matin, la Amida, le Birkat Hamazon, le Choulé. Mais comme asur levarech bracha shenatzricha, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de faire une bénédiction qui n'a pas lieu d'être. Comme par exemple, je compte faire Netilat Yadayim, compte manger du pain, puis je mangeais quelque chose avant. Je prends une olive du repas, je la mange avant pour déborer Péréaït. Ça s'appelle bracha shenatzricha. Ou alors, c'est un issour. Tu comptes faire maintenant ton netilat yadayim motzi lechem. Donc le motzi lechem va te sortir de tout ce que tu as. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire des brachot avant l'heure? De l'olech. Petit 1. Ce qui se passe dans les apéritifs. Alors pour ça, c'est un problème. Parce que si tu comptes manger, d'accord? Dans les mariages, qu'est-ce que font les gens? Ils n'ont pas pitché du peuple d'Israël. Pour la beauté des yeux, ils ignorent l'âme de la nourriture, l'âme des commandements. Ils te mettent des toasts, c'est du pain, c'est motzi lechem naaretz. Les gens, d'abord, tu les mets face à une situation terrible, parce qu'ils ne peuvent pas manger debout. On n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit à l'albage de manger debout, c'est n'alacham foreshet. On n'a pas le droit l'eau yamod, bishata achila. Oui, peu importe la bracha, ni de boire ni de manger à la base. Alors, boire, on est plus mékel en général nous-mêmes, tu vois, mais ça veut dire qu'on a raison. Quand tu viens, tu fais des toasts dans tes buffets avec du pain. Et il faut que les gens fassent le motzi lechem, il faut qu'ils aillent s'asseoir. Fais du mezonot et en petite quantité. C'est un problème. Il faut avoir de la rachmanout pour le peuple d'Israël dans ce domaine. Et nous, non. On vient, on fait des belles choses. Ouais, c'est quoi? C'est ceci, cela. Les gens n'en ont rien à faire. C'est non achon. Même si, tu penses que les gens que tu vas voir ne vont pas faire netilat yadayim, l'ifner hiver l'otitan mirchol. Excusez-moi de vous le dire, mais les gens qui font des beaux buffets comme ça rendront des comptes devant Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait le mec? Il vient, par exemple, il prend le buffet. Ouais. Il commence à manger. Alors ça, c'est normal, c'est le buffet. Après, comment il fait? Il fait directement le netilat yadayim, il va manger. Mais la bracha charona, c'est laquelle qu'il fait? Il fait boré nefashot, ma'in shalosh. Et s'il le fait, c'est bracha levatala. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait du Birkat Hamazon puisqu'il va faire netilat yadayim? Le Birkat Hamazon, il aurait pu le rendre quitte sur tout ce qu'il a fait avant. Alors dans ce cas-là, il y a patente. Alors quoi, on fait plus d'apéritif? Ma boule religieux? Non. Et là, pas chouette. Si vraiment il y a un apéritif, il mange qu'il a à manger. Si c'est mezonot, il mange. Mais attention, pas plus de 215 grammes. Ensuite, il fait la bracha charona. Ensuite, il sort de l'endroit et il revient. Il sort pour faire ce qu'on appelle le siach da'at. Et alors seulement il revient et il fait netilat yadayim. Le Shabbat, c'est une mahloket. Le mieux, c'est de ne pas faire. Ce font les gens, ils font shakol sur le poisson, boré péréaït, des petites choses comme ça. Il y en a qui disent qu'on peut le faire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le faire. Ça fait brachot laquelle. Donc là, elle dit que quand il y a une mahloket sur une bracha, il est préférable de ne pas le dire parce que la bracha est des rabanan, le nom de Dieu est de Raïta. Donc, il est préférable de ne pas le dire. Ce qui fait que le Shabbat ne commence pas à goûter de tout avant. La seule différence qu'il y a, c'est dans le deuxième cas de figure, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est la paracha qu'on va faire. Le deuxième cas de figure, c'est pour le Birkat Hamazon. Est-ce que par exemple, si je suis arrivé au dessert, dans mon repas, j'ai une pomme à manger. Voilà. Donc sur la pomme, on fait boré péréaït. Il est matov manaim. Donc ça, que je sois avant ou après le Birkat Hamazon, je le fais parce que ça ne fait pas partie des choses qui viennent avec le pain. Donc c'est pas dans le pain, c'est un quinoa, une bracha, même entre le motzi lechem et le Birkat Hamazon. La question est de savoir si pendant un jour de chol, jour de semaine, je veux manger ma pomme, j'ai le droit de faire d'abord mon Birkat Hamazon, ensuite de manger ma pomme pour gagner encore une bracha de boré nefashot. Parce qu'après la pomme, on fait boré nefashot.
Alors c'est pour ça qu'il faut venir au cours et étudier que ça s'appelle bracha shenatzricha. Pourquoi tu fais boré nefashot? Arrête, t'aurais mangé ta pomme avant. Et Birkat Amazon, il aurait sorti ta pomme. Vous comprenez? Je ne parle pas du cas du mec qui est pressé maintenant, il veut vite faire son Birkat Amazon, tant pis, il mangera sa pomme dans le bus. On ne parle pas de ça. On parle le mec, il est à table, il a le temps. Et pour gagner une bracha, il va d'abord faire Birkat Amazon et ensuite seulement, il va manger sa pomme pour gagner une bracha supplémentaire. Laquelle? Que Boré Nefashot, pas celle de Boré Peretz, parce que Mimele, il l'aurait déjà dit avant. Ok? Zassour. Pourquoi tu fais cette bracha? Arrête ton Birkat Amazon, il aurait sorti la bracha. Et là, ça c'est pour un jour de Chol, mais pour le Shabbat, c'est moutar. Hein? Ouais, alors il doit les rattraper. Et étant donné que le Shabbat, on n'a pas le Shemona Esrei, qui sont 15 Brachot, alors dans ce cas précis, pour le Shabbat, on a le droit d'abord de faire le Birkat Amazon et seulement ensuite de dire la bracha sur le fruit et boré les fachot pour la suite. Mais un jour de Chol, non. Pourquoi tu le ferais? Ça donne. Dans un appartement, le fait d'aller sur la mirpécette de l'appartement, ça peut quelque chose. S'il n'y a plus de toit, tu as quitté le toit de la maison, oui. Non, on n'a pas quitté le toit de la maison. C'est pas une mirpécette qui regarde. Non, c'est pas valable. C'est pas valable. Dans ce cas-là, c'est pas valable. Si c'est le même toit qui continue, tu es toujours sous la cour. Comment on fait dans un film? Il faut sortir de la C'est ce que je fais. Même quand je vais chez des gens, mais sortir du binyan, ça veut dire quoi, 5e étage? Tu vas sortir dans la rue? Chez la voisine du binyan. Pas du tout. Tu vas jusque dans l'escalier qui sort. Tu restes là-bas 2 secondes, tu fais un teilim, tu fais ce que tu veux. Non. Tu vas chez le voisin, il dit lui. C'est là, le voisin. C'est où c'est? C'est là, yallah. On nous donne la faute. Toujours le Sefer Hamidot de Rabbeinu, il dit comme ça. C'est ça. אין הקדוש ברוך הוא עושה מופתים אלא רק למי שמאמין בשתי עולמות. nous dit רבנו נחמן ben Fega, Dieu ne fait pas de miracle si ce n'est que pour celui qui croit dans les deux mondes, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ça ne suffit pas d'être celui qui croit que dans le monde d'en haut et qui ne croit pas au monde d'en bas. On parle de la terre. Celui qui a l'émouna de la valeur de ce monde et de la valeur du monde futur, seul pour lui Dieu fait des miracles. Et des émouna, nbatlim, akzerot, Shemot Gozrim Alenu, et par le biais de la Emouna, Akadosh Baruch Hu annule les décrets des nations du monde sur Israël. On doit être ma'aminim à fond, Ezrat Hashem, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et Kol les Tova. Ikar Yeshua, le principal de la libération du peuple d'Israël, Ba'a Ena Ela Aliede Emouna. La libération viendra aussi par le biais de la Emouna. Donc combien on se devra de travailler cette mida d'être ma'amin ba'kadosh baruch hu, au midat ha'emuna il et fi men hige ador, et la emuna va selon la direction de nos dirigeants. Plus le dirigeant est élevé, plus le dirigeant est fort, plus le dirigeant est d'une certaine façon reconnu par le peuple d'Israël, plus la emuna grandit. Et en temps de guerre, comme on se descend aujourd'hui, ce serait par exemple de ne pas s'inquiéter. Il ne faut jamais s'inquiéter. Dans aucun cas, un juif n'a le droit de s'inquiéter. En aucun cas. En temps de guerre, c'est de ne pas s'inquiéter, par exemple. On n'a pas le droit de s'inquiéter. Il ne faut jamais, jamais, jamais s'inquiéter. Jamais s'inquiéter. De rien d'ailleurs. La seule chose, comme on l'a expliqué dans le cours sur la peur, la seule chose qu'un homme doit s'inquiéter, c'est comme le dit le Rabbi Lubavitch, quand vient le mois de Elul, c'est une remise en question vraiment sur tout ce qui s'est passé cette année et qu'est-ce qu'on va prendre pour l'autre année. Pas que lui le dit, on l'a vu dans plusieurs livres, mais juste pour cela, oui, un homme doit vraiment s'inquiéter pour la vérote qu'il n'a pas encore réparée. Ça, Béhémet, il doit s'inquiéter, car comme l'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand on est jugé par un homme, maximum, qu'est-ce qu'on risque? L'amende et la prison. Ou alors même des coups de fouet si on est en Arabie Saoudite. Ou voir la tête tranchée, comme ils le font constamment. Les pauvres petits Arabes. En attendant, quand tu vas devant Dieu, lui, il te coupe la tête, il te la remet. Et tu reviens, il te la recoupe. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons une situation où chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fin dans la récompense, il n'y a pas de fin dans la punition. La punition, qui que ce soit en face de toi, ça finit tôt ou tard. Right. On continue sur la paracha de la semaine. Alors, comme on l'a expliqué, la paracha de Re'e est une paracha dont les initiales, d'ailleurs, nous mettent en garde. Re'e, Elul, Higia. Regarde, car Elul arrive, car la paracha de Re'e est toujours la paracha où on annonce le mois de Elul. Elle est toujours placée à ce moment-là, pour passer, comme on l'a expliqué, du darga, du niveau
d'en bas au niveau d'en haut. Du monde d'en bas vers le monde d'en haut, je veux dire par là, des oreilles jusqu'à la vue. On en a parlé hier, pour ceux qui n'ont pas vu le cours. Et donc, on a ici un tzimtzum, je dis bien un tamtzit, comme on dit en français, une Contraction, non? non, contraction, c'est pour les femmes. Concentration, Ouais, un concentré de toute la Torah ici présente, puisqu'on va reparler un petit peu de tout, mais à des niveaux différents. Par exemple, si je devais prendre, on va prendre deux exemples de cette paracha, où on nous parle de toutes les fêtes de la Torah, on nous parle du Eved Ivri, on parlait ici de cette fameux esclave qui travaille, le serviteur qui travaille chez autrui, chose qu'on a déjà vue dans la paracha de Shoftim, de Mishpatim, excusez-moi, où là-bas on nous parle déjà du Eved Ivri. Alors quel est le chidouche dans cette paracha? On nous a déjà parlé dans la paracha de Shemini des animaux qui étaient purs, de ceux qui ne l'étaient pas, avec leur simanim. On nous reparle ici de ce même sujet avec d'autres détails. Mais quoi qu'il advienne, il y a une répétition concentrée de tout ce que nous aurions pu comprendre du judaïsme, car nous devons rehausser le niveau de ce que nous avons appris. Il faut comprendre que ce n'est pas une répétition, mais un changement de monde de la compréhension dans cette paracha. Alors prenons deux exemples pour bien comprendre ce que nous disons ici, non pas sur le domaine philosophique, mais tachles. Ça veut dire vraiment de quoi est-ce qu'on parle quand on dit, par exemple, pour les animaux, ce qu'ils représentent. Très bien. Nous avons vu que, par exemple, dans le domaine animalier, nous avions deux simanim. Ces deux simanim qui sont donc le sabot fendu et ruminant, il est mâle et guéra. On l'a déjà vu dans Parachat de Shmini, ce sont des animaux qui seront cachers pour nous. D'accord? Alors on a vu qu'il y avait le domaine de celui qui est poursuivi et celui qui est le poursuivant, on en avait parlé ensemble. Ces animaux qui sont humbles, les caractéristiques de ces animaux qui finissent par pénétrer notre sang quand on les mange, donc on va épurer leur sang. Dans cette paracha de Ré, on nous parle beaucoup du sang, il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur on pourrait même faire un cours sur la signification du sang dans le judaïsme. Pourquoi Dieu l'appelait ça Dam Gematria Yeled, qui veut dire un enfant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ce sang a-t-il besoin de constamment circuler? Pourquoi est-ce qu'on doit l'épurer? C'est Gvod Abriot, c'est ce qui a fait vivre l'animal. Donc si tu manges son sang, tu manges sa vie, donc tu manges ce qu'il est. En d'autres termes, tu seras toi-même ce que lui a été. Donc épure ses midotes, épure ce côté animal qui est en lui. Il ne mange que la matière morte, en d'autres termes, qu'on appelle la viande. C'est pas du cadavre quand on mange un steak, c'est de la matière morte, en d'autres termes, de la matière sans vie de l'animal. Mais à travers cela, l'animal s'élève. Comme le dit le Talmud, les animaux qui sont pris à l'abattoir pour la shrita, les 5 simanim où l'animal est à la gorge tranché sans aucune douleur, contrairement à ce qu'enseignent les gens qui comprennent rien à ce que la Torah veut enseigner. L'animal, je vous l'affirme, ne souffre absolument pas, parce que s'il souffre dans la loi juive, eh bien, si son sang se caille ne serait-ce qu'une seule seconde, il n'est plus caché, il est taref. C'est ce qu'on appelle taref. Donc il y a 5 simanim qui sont clairs, nets et précis. Et comme on l'a vu à propos de Eliyahu Navi Zachor le Tov, avec les 450 sorciers de Baal Peor, quand il propose de faire le challenge de mettre un taureau sur le misbéar, sur l'autel, et de faire consommer ce misbéar par les cieux et non pas par l'intervention de l'homme, où ils mettront carrément un bassin d'eau tout autour, là-bas on voit quelque chose, nous racontent les sages d'assez incroyable, c'est qu'il y en a un qui devait aller, un taureau pour Akadosh Baruch Hu, le Kiddush Hashem qui devait être fait, et l'autre taureau devait être emmené pour Baal Peor. Et quand ils ont voulu prendre le taureau pour Baal Peor, il n'a pas voulu venir, il a refusé. Tu connais très bien ce paragraphe qui est extraordinaire. Alors il en a vu quand il est venu prendre le taureau, il l'a suivi tout de suite. Et l'autre, il n'a pas voulu venir. Alors il lui a dit au taureau, Léonévi, il est parti parler au taureau. Bizarre dans le judaïsme, parce qu'on parle avec les plantes, les fleurs, Dieu, la nature, on parle avec les taureaux. Hein. Il est parti lui dire quelque chose à l'oreille. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à l'animal, mais pourquoi tu ne veux pas avancer? Il lui a dit, mais pourquoi? Lui, on a grandi, lui et moi, le taureau qui est à côté, on est deux frères. On a grandi dans le même endroit, des mêmes parents, entre guillemets. Pourquoi lui, il est Kiddush Hashem et moi, je vais servir à Baal Peor? Et le Navi Zachor lui a dit dans l'oreille, tout comme lui fera un Kiddush Hashem en montant sur le Misbéach pour Dieu, toi, tu feras un Kiddush Hashem en montant sur le Misbéach en l'honneur de Dieu, même si tu vas sur la Vodazara. Pourquoi? Parce que tu ne prendras pas feu. Et le fait de ne pas monter, de ne pas augmenter ton niveau, c'est un plus grand Kiddush Hashem à la limite que lui qui va mourir consommé par le feu divin. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire si vous avez deux autels, et que d'un côté il y a Vodazara, les mecs ils vont commencer à tourner, ils vont commencer à se couper, appeler les démons de ce monde, et ainsi de suite. Ils vont même mettre Célophrade qui était en dessous pour essayer d'allumer des choses de fou. Ok? C'est le Gilgul, le Méchané. Donc pour essayer d'allumer, ça va être piqué par un serpent, et ça ne va pas prendre feu. Et ils vont mettre, il n'y a pas de feu.
Donc le taureau, en fin de compte, il a été tué et il n'est pas consommé. Par là, c'est un Kiddush Hashem. Pourquoi on voit aussi, comme dit les Chachamim, le Kiddush Hashem vient par le biais des Tzadikim et des Rechaim. Quand les Tzadikim, parce que tu vois leur conduite, tu vois avec leur Emouna, combien ils sont mitkatchim, combien ils se sanctifient, et les Rechaim, parce que tôt ou tard, tu finiras par voir que tout se paye sur terre et que Dieu existe aussi par eux. Alors c'est ce qu'il lui a dit. Là, la Gemara nous dit quand le Kohen Gadol allait chercher un animal pour le sacrifice, les animaux, ils se battaient pour aller sur le Misbéach. Ils savaient la valeur. Pourquoi? Parce qu'un animal, comme dit la Gemara, il est né animal, il meurt animal. Mais quand l'animal est mort animal et qu'on lui fait la shrita et qu'il rentre dans le corps de l'homme et qu'il circule dans le sang de l'homme alors qu'il a quitté son sang, on nous demandera de ne pas consommer le sang. D'ailleurs, chose très bizarre dans cette paracha. Pourquoi? Parce que le sang, de façon générale, Zemagil, qui veut boire du sang à part les vampires? Qui est intéressé par le sang à part certains peut-être animaux, comme le lion, quand il boit pas souvent de l'eau. Le lion, il boit surtout à travers le sang de l'animal qui tue. Alors, qui est intéressé? Le Chachamim dit non, la paracha vient t'offrir la misva de ne pas boire le sang, même si tu ne bois pas, pour te donner du srout en plus. Parce qu'il est évident qu'on ne va pas le boire. Ça, c'est au niveau philosophique, au niveau de la vie juive. Mais au niveau du réel, c'est pour épurer l'âme de l'animal, afin que tu ne la consommes pas, pour ne pas, toi, être shalom tomber dans le piège, comme on l'a expliqué à la paracha de Shmini. Mais il y a un degré beaucoup plus élevé que cela. La paracha de Ré, on vient te dire, viens voir. On avait parlé, Baruch Hashem, puisque ça revient ici. Le premier exemple, c'est sur le côté animal de cette paracha, où on nous dit que les deux simanim sont adragati, en escalier. Qu'est-ce qu'on a vu? Les animaux, combien ils ont de signes qu'on doit faire apparaître? Deux, lesquels? Le canet et la véchette. D'accord? Les animaux que l'on fait la shrita, on doit faire sortir comment on appelle ça, le canet et véchette? Le canet, c'est la trachée respiratoire et l'endroit par lequel il avale. Voilà. C'est les deux choses l'osophage. Et on doit les faire sortir. Dès que ça s'est sectionné avec une lame extrêmement fine, sans aucun défaut, l'animal ne ressent rien du tout. Et au moment où c'est coupé, son âme animale quitte son corps automatiquement. Donc ce que vous voyez quand l'animal bouge, qui veut même se remettre debout, ce n'est rien d'autre que des nerfs. Il n'y a plus de vie à l'intérieur, sachez-le. Il n'y a plus de vie à l'intérieur. Quand on vient maintenant sur les volatiles, un seul siman, zéouzé, un seul siman. Et quand on prend les poissons, pourquoi on ne fait pas de shrita? Il n'y a plus rien. Donc on a vu que pour les animaux, 2, pour les volatiles, 1, et pour les poissons, rien. Pourquoi? Tu prends un poisson qui se fait avec toi. Adam, lui, quand il prend un poisson, il prend l'âme et il a... Quel rapport? Je parle de comment tu es là maintenant. On a quitté le côté Séman. Alors, c'est quoi le truc? La réponse est très jolie. Tout ce qui touche à la terre, à la profondeur de la terre, est empreint de mauvaises choses, de toum'a, d'impureté. Donc, pour épurer l'animal de l'impureté sur laquelle il a chevauché, marché, dormi, mangé, on est obligé d'avoir 2 simanim, 2 édoutes. Les oiseaux, les volatiles plus exactement, eux, sont autant sur terre que dans les airs. Donc, ils n'ont pas un contact constant avec la terre. Ils s'élèvent vers le ciel. Donc, étant donné que ces animaux maintenant se décollent du ciel, vers le ciel plutôt, et décollent de la terre, on a besoin quand même d'un tikkun pour eux, lequel? Un seul signe. Tu lui coupes la gorge. Et les poissons, comme ils vivent carrément là où il n'y a pas de terre, ils vivent dans l'eau, et l'eau est conducteur de purification, le mikvé, donc automatiquement, eux, quand tu les prends, vivant de l'eau, tu les laisses mourir sans shrita. Dieu n'a pas permis de faire la shrita. Pourquoi? Parce que la shrita, en réalité, est là pour déconnecter l'impureté de la terre de l'animal. Donc, dans cette paracha-là, ça vient nous enseigner ce côté métaphysique des choses. Le rabbi, à propos de ces animaux, lui donne une explication à la veille de Rosh Chodesh Elul, très importante. Je vous la lis. Ça vous intéresse? Voilà ce que dit le rabbi. Il dit, il est intéressant donc de voir que on revient un petit peu ici sur la notion des animaux, avec leurs sabots fendus et maléguera. Pour eux, il te dit comme ça, écoutez bien, c'est très sympathique. Le Siman nous a déjà donné, vous savez, on a déjà expliqué qu'on a déjà vu tout ça. Il te dit, mais à la veille de Rosh Chodesh Elul, on va te reparler des animaux à un degré où tu peux voir des choses. Vous savez qu'il y a une grande différence entre entendre et voir, on en a parlé hier. Il y a des gens qui entendent qu'il faut faire teshuva, qui le comprennent.
Dieu te dit, je veux plus l'entendre, je veux le voir. Je ne veux plus de la parole, je veux de l'action. Alors le rabbi dit comme ça. Asiman Arishon, okay? C'est par ça, il dit comme ça. À part ça, mitpatzelet lishne kivunim. Pourquoi est-ce qu'on nous demande ces deux signes, dit le rabbi? Parce que le sabot, quand il est fendu, il prend deux directions devant, deux chemins. D'accord? C'est comme ça. Les yamin ou les small. Il y en a un qui va à droite et un qui va à gauche. Pour enseigner à l'homme qu'en mangeant de l'animal, l'animal va se refléter en lui. Quand tu manges de la carotte, c'est la carotte qui parle après, car la preuve en est, tu manges plus du tout, tu meurs. Donc, qu'est-ce qui te donne de la vie? Le pain. D'où l'expression, ce n'est pas sur le pain seulement que tu vivras, mais sur la trina. La teruna, c'est-à-dire la caractéristique de ce que ce pain renferme dans sa spiritualité. Alors il nous dit, c'est très simple. Dans ce monde, il ne doit jamais y avoir deux kivunim. Pourquoi? Parce qu'on vit selon deux systèmes sur Terre. Lequel? Le rabbi nous dit, on vit selon la nature des choses, qu'on appelle la teva, et on vit selon une autre nature qui s'appelle le miracle. Il y a ce qu'on appelle les fiat teva, ve'me'a la teva. Comme l'a dit le roi Salomon, en chadash mitachat la shemesh, il n'y a pas de nouveauté en dessous du soleil, ça c'est la nature. Aval me'a la shemesh, yesh chadash. Mais au-dessus du soleil, au-dessus de la nature, il y a du nouveau. Et voilà ce qu'il nous dit. Pourquoi c'est si important aujourd'hui dans la paracha de Ré qui précède le mois de Elul, de comprendre pourquoi on te demande de comprendre que tu dois manger un animal qui a le sabot fendu et non pas un seul sabot, parce que là tu rentrerais dans une direction où il n'y a pas de me'a la teva, tu n'irais que sur le système de la nature. Il dit chez Pelotav, chez la Adam, asur la liyot chat kivunit, car l'homme ne peut pas être chas v'shalom que sur un seul chemin. Adam apoel bikivun echad bilvad, akivun ateva shelo, alul lit'ot oto. Car un homme qui marcherait selon les voies de la nature uniquement, tu peux être certain qu'il se trompera toute sa vie. Il y a des moments où il faut aller au-dessus de la nature. La nature, par exemple, peut te dire, je vois pas l'intérêt d'allumer, l'interdit d'allumer la télévision le Shabbat, d'aller à la plage, de faire plein de choses selon la nature des choses, d'être un bon goy, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il te dit non, 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 non. Tu dois consommer de l'animal qui a deux sabots. Car dans la Torah, on doit vivre selon la nature des choses qu'on appelle la vraie émouna, ne compte pas sur le miracle. Mais de l'autre côté, tu dois te comporter comme quelqu'un qui va mettre à la teva, c'est-à-dire te surpasser. Va dans le domaine affilé du miracle, comme quelqu'un qui était... Hier, j'étais en train de parler avec certaines personnes, l'importance de ne pas dire des gros mots, mais j'y arrive pas. Tu dois travailler, c'est ce qu'il dit ici. Ma nature, c'est d'être coléreux, dirait-il, selon la nature des choses. Il est né coléreux. Travaille ta vertu, c'est ce qu'il dit, écoute bien. Il devient l'esclave de sa propre nature. Tu n'as pas le droit de rester dans ta nature. Tu dois t'élever, faire teshuva. Et il dit, Alav levade sheyesh bo yecholet lishot kol matzav legufo v'liot mesugal lif'ol gam ken benigud litiv'o kav haregel haragil shelo. C'est-à-dire que ce que toi, tu avais estimé comme étant le maximum de ce que tu pouvais faire, tu dois avoir le sabot fendu. C'est-à-dire en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire un juif kasher? C'est un juif qui est capable de se surpasser. C'est un juif qui est capable d'avoir son chemin depuis sa nature avec ses midot, sa trunot, ses caractéristiques, ce qu'il est capable de faire, te dit Rabbi. Il dit non, c'est pas que ça. Il doit aussi avoir, boum, l'autre côté, celui de passer par exemple de l'état d'homme à l'état de prophète, qui est un degré supérieur. Alors ça, c'était pour le côté du sabot fendu. Et pour le côté Ma'alegera, ces animaux que la Torah nous demande d'être des ruminants, Mazé en mer, c'est de quoi des ruminants? En quoi on pourrait nous comprendre ce que signifie le mot ruminant, c'est-à-dire celui qui réinjecte sa nourriture de l'estomac vers la bouche et qui la remâche une fois de plus, comme s'il venait à l'instant de la mettre dans sa bouche. Maïnaf Kamina, nous dit le rabbi de Lubavitch, Pashut Meod, la matérialité que mange l'animal, la matière que mange l'animal, est différente de tout ce que l'on pourrait imaginer. Écoutez bien. Quand un animal qui n'est pas cachère mange, qu'est-ce qu'il fait? Il mange ce qu'il mange, et une fois que c'est avalé, c'est dans l'estomac, ça va après dans le sang pour une partie, sinon c'est éjecté de l'autre côté. Très bien. Il dit non, 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 non. Toi le juif, tu dois manger de l'animal qui est capable de remettre en question ce qu'il a mangé. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les animaux, nous dit le Rabbi, quand ils mangent de la nourriture, les animaux cachers, Ma'alegera, c'est-à-dire ils remontent cette nourriture, ils refont un examen de ce qu'ils ont mangé. Est-ce que c'était bien ou pas bien? Si c'était bien, ils le remâchent, et si c'est pas bien, ils le vomissent. Je vous dis, le Rabbi, c'est magnifique, écoutez bien. Keshem shelifnei achila bodek yehudi et kashrut mezonotav, même si on sait qu'avant de consommer, on doit vérifier ce que l'on mange, la kashrut de ce que l'on va manger. Et je rajouterai par là, même si tu as acheté des éléments chez toi de matérialité, vérifie toujours si ce que tu as rentré chez toi n'est pas un acquis. J'ai acheté, c'est là, je ne bouge pas. Non. Peut-être que c'est pas bien ce que tu as acheté, peut-être que tu ferais mieux de sortir de chez toi. Ma'alegera. Remets constamment en question si ce que tu as fait est bien ou pas. Et tous les jours, le juif se comporte que ma'alegera. Mazé ma'alegera. Quand tu as vécu une journée où tu as parlé à droite, à gauche, tu as dit des choses, peut-être que tu as dit du lachon hara. Tous les soirs, quand tu vas dormir, tu as dit du mal sur un juif. Tu dois être celui qui est ma'alegera. Je fais réagir maintenant toute la journée que j'ai passée, toute la journée que j'ai vécue. Peut-être que j'ai mal parlé à ma femme, peut-être que j'ai humilié mon fils, peut-être que j'ai pas donné la tzedaka comme j'aurais dû le faire, peut-être que... Qu'est-ce que tu es en train, on dit en français, de marmonner? Qu'est-ce que tu es en train de ramener aujourd'hui dans la discussion? Il dit le Rabbi, c'est ça, ma'alegera de cette paracha. C'est pas comme l'autre en tant que siman, en tant que signe de cacheroute. Ici, on parle de choses d'élévation, le sabot fendu. Il dit ma'alegera. Bon, ça, à la maison, c'est pas grave, c'est là. Non, 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 non. Tu sais ce qui fait un animal cachère? Il remonte et il remâche. Il ressonde avec le goût. Est-ce que ce que j'ai mangé, c'est tov ou lo tov? Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est une remise en question. Et qu'est-ce que c'est teshuva? C'est une remise en question. Il dit, par le biais de l'animal, tu apprends à te remettre en question. Combien on doit manger cachère? Combien on doit faire attention de l'élévation de l'animal? 2 signes s'il est sur terre, sinon entre le ciel et la terre, spirituel ou matériel. Un seul signe. Et s'il est dans l'eau, il est dans le mikvé, il est coulot taor, pas de signe. De là, vous avez la mort d'Erech Hagav du rachat, du Benoni et du Tzadik, vous savez. Quand un rachat meurt, il a 2 souffrances. Quand l'ange de la mort lui fait la shrita qui le prend de ce monde, il a son corps, dit le Zohar, même la Gemara dans Shabbat, il a son corps qui se déchiquette de l'intérieur, et il a son âme qui est déchiquetée, et l'image est marquée tel un buisson que l'on enlève d'une pelote de laine. Donc vous imaginez la laine qui est le corps, le buisson qui est l'âme. Quand il s'arrache, il reste des fioritures sur le buisson, et la pelote de laine est complètement éclatée. Il dit c'est exactement la mort du rachat. C'est les 2 simanim. Parce qu'il était dans la Touma. Il a vécu dans la Touma. Quand il est maintenant Benoni, il a des fautes, mais il est aussi bon juif. Il fait Shacharit Mitra Arbit, il fait quand même Shabbat. Il a de bonnes choses. D'autre côté, il fait du Lachon Hara. D'autre côté, il fait des choses qui ne sont pas jolies. D'autre côté, il a la kippa, il a les titites, mais il travaille dans l'arnaque avec le téléphone. Il vole des gens. Ouais. Alors, celui-là, d'un côté, c'est un tzaddik, de l'autre côté, c'est un rachat. Alors celui-là, quand il meurt, il y a juste un signe. Lequel? Comme l'oiseau. Il est entre le ciel et la terre. Mais celui qui est à la yeshiva, celui qui est dans l'eau, El Maïm et la Torah. Alors lui, quand il meurt, il n'y a aucun signe. On le prend de ce monde et on laisse sortir son âme qui s'étouffe du monde matériel. Ça, c'est le poisson. C'est pour ça que le Zohar Kadosh nous dit que les tzadikim ne sont réincarnés que dans les poissons. D'où une tségoula importante de manger du poisson le vendredi, car très souvent dans les assiettes qui arrivent chez nous, même si certains rabbanim, sans perdre de temps avec cela, moi je suis sur qui compter pour le dire, donc ceux qui le disent, qui le pensent, mais les chachamim nous ont appris que les tzadikim se réincarnent sur le poisson dans l'espérance d'être pêchés en l'honneur du Shabbat et arrivent sur la table de Shabbat Kodesh pour être mangés en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu sur le Misbéach actuel qu'on appelle la table du juif. C'est encore une explication qui a été donnée, que j'ai lue, Baruch Hashem, dans ce domaine. Voilà. car voilà לבדוק את כל מערכת חייו הגשמי כדי להיות בטוח שהוא אינו עושה את הדברים ברמה של חי, אלא כאדם שכל מעשיו פעולותיו מכוונות לעלות בדרגות למעלה ממנו בקדושת האלוקית, et tout ça pour faire élever l'âme de l'animal, comme le dit ici le Rabbi, du niveau d'animal au niveau de l'homme, Ma'ale Gera. Ainsi donc l'homme, Be'ezrat Hashem, devra de son côté se remettre en question sur toutes les actions, d'où la paracha de Réé. Arrête de comprendre maintenant, voit et observe cette situation. Alors ça, c'était pour le côté animal. Et pour le côté, on avait pris un deuxième exemple, c'était, si je ne m'abuse, le Eved Ivri. Alors on parlait de l'esclave aussi dans cette paracha, alors que dans la paracha de Mishpatim, tout de suite après la paracha des trônes, on parle de Mishpatim, et là-bas on nous parle
rang social, la relation entre l'homme et son prochain. Hein, un petit peu aussi à la veille du mois de Elul, le rabbi nous a expliqué que l'homme devait surtout se remettre en question entre la relation d'un homme et son prochain, comme on le sait tous. Et bien entendu, on se remet en question entre l'homme et son prochain et on demande aussi pardon à Dieu d'avoir humilié, c'est un interdit de la Torah, okay? Ou d'avoir volé, c'est aussi un interdit de la Torah. Donc on a une teshuva à faire, mais cette relation doit être surtout soignée entre l'homme et son prochain, obtenir vraiment le pardon de son cœur et non pas de ses lèvres. Donc d'où l'importance d'aller demander pardon 3 fois minimum, et même avec des personnes, des témoins, et si vraiment on n'a pas réussi, alors on amène pour un tzaddik, si on a fait du mal à un tzaddik, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, il n'y a pas de fin. On se doit absolument d'obtenir le pardon d'un tzaddik. Mais pour un homme normal, on va dire ça comme ça, ordinaire, on ira jusqu'à 3 fois, et si la personne ne veut vraiment pas, alors devant les témoins, la faute reviendra sur celui qui a refusé de pardonner. Alors pour en revenir sur le Eved Ivri, qu'on appelle l'esclave qui travaille chez son maître. Dans la paracha, on avait expliqué de Mishpatim, eh bien, on nous parle déjà de ce sujet-là de façon très détaillée. Pourquoi on en reparle dans cette paracha? Encore une question. Je vous ai dit que cette paracha était une concentration de toutes les autres lois. On va parler de Shavuot, Pessah, Sukkot, on parle de tout dans cette paracha, de tout est marqué là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce tamtit? On avait dit qu'on prendrait 2 exemples, et ces 2 exemples, on en a fait un, c'est l'animal, le deuxième exemple, c'est le Eved. Bien, la réponse est très simple. C'est que dans la paracha de Mishpatim, quand on nous parle du Eved Ivri, on nous parle de celui qui a fauté. On nous parle de celui qui a une déchéance morale et qui, en contrepartie, a été vendu à cause de cela. C'est un tikkun pour lui. Par exemple, si on devait prendre l'esclavage en Égypte, c'est parce qu'on a fait du Lachon Hara sur Yosef Hatzadik qu'on est descendu en Égypte. C'est parce qu'Abraham a manqué des mounas qu'on est parti en Égypte. C'est parce qu'Abraham est parti en Égypte alors que Dieu lui a demandé de rentrer en Eretz Israël parce qu'il y avait la famine qu'on a été puni en Égypte, selon plusieurs midrashim. Donc il y a cette notion de esclave, parce que tu as une réparation à faire de te soumettre à autrui. Ça, c'est la paracha de Shoftim, de Mishpatim, autant pour moi. Dans cette paracha-là, on nous parle aussi des Avedim, mais ce n'est pas du tout la même loi. Ici, dans cette paracha, on nous parle du Eved, celui qui veut s'améliorer. Comment tu peux t'améliorer en tant qu'Eved? Arrête, la Gemara nous dit, il y a 4 cas qui sont qui des mitzvot chez Azman Grama. Le Katan, le Shoté, la femme et le Eved. Donc je traduirai en français brièvement, celui qui a moins de 13 ans, celui qui est esclave chez son maître, donc lui il n'est pas assujetti aux mitzvot provoqués par le temps, la femme elle-même de par ses obligations, et le choté, j'ai inversé les trucs, celui qui ne comprend rien, celui qui a un problème méfaguère, en d'autres termes qui est attardé, qui ne comprend pas, lui aussi sera qui des mitzvot provoqués par le temps. Voilà, l'homme est vin. Quand une personne a des dettes, comment il faisait pour rembourser ses dettes? Il vendait sa personne. Il dit voilà. Ça peut se traduire aussi aujourd'hui dans les temps modernes. Bon, combien je te dois? 1000 euros. Tu cherches un manutentionnaire? Ouais, je travaille 1 mois chez toi, je te dois plus rien. Ça marche? Ok, ça me convient. Libéré, j'aurais payé quelqu'un d'autre. Dans la paracha ici présente, on parle d'un autre degré de relation entre l'homme et son prochain, contrairement à Mishpatim. Dans cette paracha, on vient nous parler essentiellement du Eved Ivri, qui, par exemple, va se vendre, ou vendre, excusez-moi pour le mot employé, ça fait un peu barbare dans les temps modernes, sa fille. Ça se faisait à l'époque. Bon, combien je te dois? T'as besoin d'une servante? Bon, voilà, ma fille, tu vas travailler avec lui 6 mois, ça te va? Ok, je t'annule ta dette. On faisait comme ça. Il n'y a pas tellement longtemps en Tunisie, ça se faisait aussi, les Rachagab. On faisait comme ça. On vendait, pas on vendait, mais il y avait un contrat. En réalité, c'est comme tu dirais le travail. Quand tu as un contrat de travail, c'est exactement la même chose. Tu as besoin d'argent, bon, j'ai besoin d'argent. J'ai vu une émission en Arabie Saoudite, au Yémen, comment ils vendent leurs filles. Bon, ça, c'est pas du tout du chemin de la Torah. Ça, c'est pas ce que nous, on fait. Mais c'est un truc incroyable. Il y a des émirs pour $1000, ils achètent une fille de 9 ans, c'est leur femme. C'est de la pédophilie, pas shoot. C'est honteux. Et les filles sont emmenées, il n'y a plus de souvenirs, c'est du bétail qui est vendu. Quoi. Vraiment, comment les parents peuvent faire des choses pareilles? Et c'est pareil en Thaïlande, c'est pareil. On vend carrément. Mais on ne parle pas de ça. On parle simplement de morale ici, de relations entre l'un et l'autre, de par le biais de, même si depuis toutes les époques, si ce n'est que dans les temps modernes, depuis à peu près, on va dire, 40 ans, 45 ans, maximum. Mais il y a 45 ans en arrière, un homme qui tapait à la porte. Moi, j'ai demandé à ma belle-mère, que Dieu la bénisse, comment elle s'est mariée, comment ça s'est passé le chidour, quoi, comment ils ont fait.
Bien, son mari, il l'avait vu, il avait remarqué, il a tapé à la porte du père, voilà, je m'appelle un tel, de telle famille, je voudrais épouser votre fille. Celle-là. Non, celle-là, tu peux pas, mais l'autre à côté, elle est libre. Tu la veux, oui ou non? On vérifie les familles. Zéou! J'ai connu une femme qui s'appelle Danielle, que Dieu la bénisse. Ah non, mais je sais même pas s'il y a de l'amour, même si j'estime que dans l'histoire de couple d'avoir de l'amour, oui, il y a de l'amour, oui, l'amour vient après, bien sûr. N'oublions pas que les coups de foudre finissent souvent en coups et en foudre, hein, par la suite. Mais j'ai connu une femme, et il y avait une différence d'âge tellement importante, de 22 ans de différence d'âge entre le mari qui est décédé, que Dieu repose son âme, et elle. Et à Paris, je lui dis, mais pourquoi vous êtes marié avec lui, que je comprenne? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il m'a vu, il m'a trouvé tellement jolie, il est parti m'acheter une gourmette, il me l'a offert, mais là, je vais vous épouser. Et moi, j'ai dit, alors? Il m'a dit, ben, j'ai eu honte, je lui dis oui. Voilà. Bizarre, chose bizarre. Mais à l'époque, c'était comme ça. Hein. Tu venais, tu choisissais, voilà, toi, les arrangements des parents. Bon, ta fille épousera mon fils. Ah bon, ok. Même à la naissance. Ça se faisait comme ça aussi? À la naissance, oui, oui, à l'époque des rois. Un tel pour un tel, ouais. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Donc voilà. Hein? Il y avait moins de divorces, il y avait plus d'enfants, il y avait plus d'harmonie dans les couples. Et ça marchait bien, effectivement. Disons que c'est pas que ça marchait bien, c'est que la femme, on lui permettait pas de trop s'exprimer comme aujourd'hui, où les femmes sont devenues des hommes, voire des ogres dans certains cas. Aujourd'hui, la femme, elle a une position qui grâce à certaines lois, lui permettent de déséquilibrer, on va dire, l'histoire. D'une certaine façon, c'est déséquilibrer l'histoire. Une des raisons pour lesquelles on dit tous les matins chez le Hassani Isha, qui nous a pas fait femme, c'est parce que d'être une femme, c'est presque de l'esclavage. C'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité des choses. Dans les temps modernes, en Europe, et ça ne durera pas en Europe, puisque l'Europe va s'islamiser, à mon humble avis, d'ici très très peu de temps, et non pas des années, vous vous trompez tous. Mais cette situation où la femme s'émancipe, où la loi est pour elle, les hommes ne peuvent plus rien dire. Avant, une femme qui divorçait, bon, ben, elle retournait chez sa mère, hein, excusez-moi de vous le dire. Elle ne gardait pas la maison, c'était pas comme ça. Elle prenait ses affaires, ben, la kochat et anedunia, c'est dans la Gemara. Ce qui avait été promis, elle prend ses nedunia, elle va chez sa mère. La Gemara, c'est pour. Aujourd'hui, la femme, elle prend la maison, elle prend de la pension, elle t'éclate, elle te bouffe, elle te met en prison, et uff, résultat des courses, ça a fait quoi? Vous savez ce que ça a fait? Ça a fait que les gens qui ont divorcé ne veulent plus se marier. Ça fait qu'aujourd'hui, toutes ces grandes bouches, excusez-moi de vous le dire, vivent toutes seules. Et moi, eh ben, il n'y a personne pour te prendre derrière, hein, que tu parles. Ah, Wouf, 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 wouf. Et si tu avais été un tout petit peu plus humble, ça veut dire soumise. Ça ne veut pas dire soumise. On sait une seule chose, c'est que les gens humbles, ça veut dire que le mari n'aura pas des coups par Akadosh Baruch Hu. Un homme qui parle mal à sa femme, oi va voy le jour de son jugement. Un homme qui frappe sa femme, il est nidouille, c'est-à-dire s'il meurt et qu'il a frappé sa femme, il vit entre le ciel et la terre comme un démon. Ne croyez pas que c'est permis. Il y a Dieu, ne vous inquiétez pas, la femme n'est jamais seule. Mais chacun doit rester réprochable. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu entends la femme quand elle parle avec le mari? Waouh, le doigt devant ses yeux, style, je vais t'éclater, j'appelle mon avocat, à Bobo, résultat des courses, tu vas divorcer, tu vas te retrouver toute seule, et si tu refais ta vie, tu te mettras exactement là où il faudra te mettre. Ça veut dire quoi, ça? J'explique, une femme qui divorce, la pauvre, qu'est-ce qui se passe après? Comme elle a déjà pris une grande claque dans la tronche, ouais, ça veut dire que le mec il est bien, ce que je suis en train de dire, c'est pas contre la femme, c'est une réalité des choses sur le terrain, c'est tout. Le résultat des courses, quand elle se remarie, cette femme, elle ne veut pas recommettre les mêmes erreurs. Et elle va faire avec un étranger qui n'est pas le père de ses gosses, qui n'a pas été tout ce qu'elle aurait dû faire avec son propre mari, Bessachakol. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est pour ça qu'avant les femmes étaient très fortes. Ouais, c'est des femmes soumises, elles se la fermaient, mais elles n'étaient pas heureuses. C'est ce que te disent les gens. Zélon Nachon, moi j'ai parlé avec ma grand-mère, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec plein de femmes de cet âge-là qui ont vécu ça. Elle te dit non, la seule différence, mon fils, c'est qu'on savait prendre nos maris. On savait leur parler. Bon, on ne lui parle pas maintenant, il est fatigué. Il veut sa place d'homme. Laisse-le, c'est un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà comment parlaient les femmes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Elles savaient prendre le mari en attendant. Baruch Hashem, 9 enfants, tous dans Baruch Hashem sur le chemin, équilibré. Baruch Hashem, il y a de la Gdusha. Baruch Hashem, il n'y a pas eu de divorce. Et Baruch Hashem, on est là, on a eu un bel exemple. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Pour un rien, les gens vont à la rabbinite. Pour un rien.
tu me réponds, tu m'as dit, tu vas me faire, tu vois ce que je vais faire, tout de suite. Moi, je connais des mecs qui m'ont dit, j'ai peur de rentrer chez moi. Je dis, oh, prends par la fenêtre. Même là-bas, j'ai peur. C'est pas une blague, hein. Le problème, c'est aussi que les hommes sont plus des hommes. Je sais pas. Oui, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. Bon, on fait pas un cours sur le Shlom Bayit, mais juste pour finir avec cela. Oui, mais d'autre côté, si l'homme reste homme, il y a un problème. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi être un homme dans l'absolu? Ça veut dire quoi? Il faut que maquer sa femme pour être un homme heureux à la maison? Si Non. la femme est un homme, en fait, il y a deux hommes à la maison. Donc, c'est une guerre. C'est une guerre, absolument. Mais juste pour en finir avec cela, chut, juste pour en finir avec ça, si vous me le permettez, si aujourd'hui, pour mettre un terme à tout cela, pour ne pas avoir un animal à la maison, que ce soit l'homme ou la femme, il faut simplement qu'il y ait la Torah qui gère le couple. Qu'est-ce que demande la Torah? Si on a ça dans la vie du couple, il ne faut pas savoir combien la vie est belle. C'est tout. T'as de la Torah, c'est un panas, c'est une lumière dans le monde d'obscurité dans ton couple. Tu suis la halakha telle qu'elle le dit. De quoi a besoin une femme? D'être écoutée, d'être aimée, de se sentir chérie. La jouissance de la femme, telle que prescrit la Torah. Qu'est-ce qu'a besoin un homme? D'être respecté. Que chacun remplit son rôle et tout le monde sera heureux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu, comme tu le disais, les hommes ont besoin d'être écoutés, compris. Les femmes sont devenues un peu les psychiatres de cette génération de leur mari. Il y a beaucoup de problèmes. C'est pas une blague. Alors, d'autre côté, bon, tu veux que je sois un homme quand ça t'arrange, une femme quand ça... Avant, une femme, ça vient des épaules de l'homme, c'est... Tov, l'homme est chané. Aujourd'hui, c'est les hommes qui sont dans les épaules des femmes. Ici, à propos de l'animal, il nous dit encore... C'est quoi? C'est un problème de pompe ou quoi? Ah non. T'as le sabot fondu. Aaron, il te charrie. C'est beau. C'est beau. פירש ראשי נאמן נקרא שמה חסידה, לפי שעושה חסד עם חברותיה, ולכאורה קשה, אם כן מדוע אין החסידה כשרה לאכילה, ויש לומר לפי שהיא עושה חסד עם חברותיה בלבד, אולם חסד צריכים לעשות עם הכל. Pourquoi on appelle la chassida la cigogne? Pourquoi c'est pas un animal qui est cachère? Il dit ici dans la paracha, parce que cet animal-là fait beaucoup de chesed avec les autres cigognes, mais n'en fait pas avec aucun autre oiseau. Et il dit ici, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on mange de ces caractéristiques-là, de ne faire que du bien qu'avec ceux qui nous ressemblent. Donc si un Lubavitch ne fait que du bien et des dons qu'au Lubavitch, c'est bien ou pas bien? Si un Breslev ne fait que du bien qu'avec les Breslev et des dons qu'au Breslev, est-ce que c'est bien? C'est tous des cigognes. C'est tous des cigognes. L'opachot de l'Éther, c'est ce qui a marqué ici. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de la cigogne? Parce que la cigogne fait du bien, elle est chassida. Ça veut dire que celle qui fait du chesed. Elle est gentille, la cigogne. Mais elle ne fait du bien qu'avec les cigognes. Mais si tu lui mets à côté une autruche, ou un poulet, ou autre chose dans la basse-cour, par exemple, si elle se pose là-bas, là, par contre, elle ne fera pas de bien avec lui. Dieu ne veut pas qu'on mange cet oiseau-là, de peur qu'on lui ressemble. Quelle belle leçon pour nous. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, ne faisait aucune distinction de celui qui venait le voir. Aucune. Comme Baba Saleh, comme Rabbi Nachman. Tout le monde va là-bas. Et celui qui fait du bien qu'avec celui qui lui ressemble, ça c'est une cigogne, ou l'okacher la achila. Tu ne peux pas te fréquenter, toi, tu n'es pas bien. Quel beau message dans cette génération. Les Marocains, ils disent, doivent donner aux Tunisiens. Voilà. Hein? וזה הוא זה. אומר הפסוק, à la suite il nous dit, והיה בך חטא נתון תיתן, רמז למאחר, מלח ממון חסר. מה זה מלח ממון חסר? Il dit פשוט מאוד, quelle est la seule nourriture sur terre qui soit éternelle, qui ne pourrit jamais? Le sel. On dit comme ça, dans Ktubot, à la page 66 à Moudbet, il y a marqué Melach Mamon Chaser. En d'autres termes, on compare l'argent à quoi? Au sel. On te dit, si tu veux que ton argent devienne éternel, si tu veux qu'il y ait la bracha dessus,
qui ne pourrissent pas ton argent. Prends de ton argent et donne-le à la Torah, donne-le à la Tzedaka. Quand tu viens et que tu veux prendre de la viande qui ne pourrit pas, tu mets du sel dessus. Comment on faisait à l'époque où on n'avait pas de frigidaire en Tunisie, au Maroc? On salait la viande, on l'accrochait. Quand on avait besoin, tu la rinçais avec de l'eau et tu récupérais ta viande fraîche. C'est comme ça qu'on faisait. Bon, pas pendant des jours et des jours, mais c'est comme ça qu'on maintenait notre viande. Il dit, comment tu maintiens ton argent dans ton coffre si tu veux que cet argent-là, même là où il soit fructueux. Ouais. Et ben pas shoot-moi, tu fais la brit mila à ton argent. Comment tu fais la brit mila à ton argent? En donnant de la tzedaka, naton titen. Cher Samenu, וזהו שאמר והיה בך חטא. תיבת חטא מלשון חסרון. Quoi חטא? veut dire il manque quelque chose, tu as raté quelque chose. Le fait de ne pas donner de la tzedaka, c'est en soi une faute. Il y en a qui expliquent. Pour ne pas que tu aies la faute sur toi, donne de la tzedaka. Comment un homme il rachète ses fautes? En donnant de l'argent. Pourquoi? Mammon, c'est aussi dam, damim. Au lieu de donner ton sang, tu donnes ton argent. Haïti ani ibn Shlomo, Shlema Chataim. Shlomo Chataim, dans Malachim, c'est marqué, au Pirushu Chaserim, Natan Titan Enu, Shirsa Memono, la tête tzedaka. Natan Titan Lo, Velo Yera Levavecha, Vetatera Lo, Ki Bigla Dabarazé, Yivelcha Hashem Elukecha. Quand tu verras un pauvre, n'oublie pas de lui donner et que ton cœur ne soit pas mauvais au moment où tu lui donnes, car toute la bénédiction sur ce que tu possèdes viendra de l'enthousiasme d'avoir servi à Kadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué, ne soit que le couloir d'Hachem dans ta tzedaka. Mamarze Yuvan de Machamou Chazal dans la Mishnah de Péa. Mish Yeshlo Mataim Zuz Lo Itol Laket Shichecha le Péa Maaser Ani. Je te mettrai dans la tzedaka Shur Chamim Mataim Zuz Bechule Bechule. Et dans d'autres termes, qu'on se doit de donner avec un bon cœur quand on veut donner quelque chose vis-à-vis d'autrui, car toute la bénédiction se tient dans l'intensité de la façon dont la personne va donner sa tzedaka et la somme qu'il va donner. Pourquoi? On va expliquer déjà à maintes reprises, donc je ne reviendrai pas dessus, car la tzedaka est une preuve excellence de la émouna de l'homme. Si tu es ma'amine, que quand tu as 100 shekels en donnant 10 shekels, parce qu'on parle aussi du maaser dans cette paracha, on parle de tout, je vous l'ai dit, en donnant le maaser, que tu as toujours 100 shekels sur toi, c'est de la émouna, car quand tu comptes réellement ce que tu as 90. Seulement, comme nous l'avions dit déjà dans un shiur précédent, qu'est-ce que ça veut dire que tu as toujours 100 shekels? C'est très simple, les sages nous ont dit, si par exemple tu aurais voulu acheter quelque chose qui coûte 100 shekels, en donnant ton maaser, tu vas dépenser 10 shekels. On te dit, tu as toujours tes 100 shekels. Dieu fera en sorte que le jour où tu ailles acheter ce qui coûtait 100 shekels, il sera en promotion à 90 et tu l'auras eu exactement pour le prix qui est dans ta poche. Donc, en d'autres termes, tu n'as rien perdu, sauf une chose. Tu as rendu ton argent comme du mélar. Il ne pourrira pas. D'où l'importance de donner la tzedaka. On avance. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Adam? ושמחת לפני השם אלוקיך, ידידי כתב רבי יעקב בעל הטורים עליו השלום, לא נאמר שמחה בפסח, לפי שהתבואה עדיין בשדה ובעצרת והתבואה כבר נקצרה ועדיין היין בגפנם, נאמר שמחה אחת. ובסוכות שהכל בבת אחת ונאמר בו שתי שמחות, ושמחת בחגיך והיית אח שמח, לפי זה מפרש אומרו והיית אח שמח, דהיינו מדובר על שמחה שכנגד היין, qui est Ba'atzeret. Alors il dit ici à propos de Pessah, pourquoi il va marquer pour Pessah, Samarta Bechagecha Samer Sukkot? Il dit parce qu'à Sukkot on reçoit déjà le vin par rapport à la vigne, tandis qu'à Pessah on vient simplement arracher la dvoua, c'est-à-dire couper la dvoua, la farine, pour en faire ensuite du pain, donc ce n'est pas encore présent. Alors quoi qu'il advienne, sur le verset Vesamarta lifnei Hashem Elokecha Vesamarta Bechagecha Va'ita Ach Sameach, à propos du fait qu'on nous parle de la simcha, c'est aussi une fois de plus, comme je le crie souvent dans les halachot que j'envoie aux chayalim, parce qu'on me demande d'écrire des halachot pour les chayalim, enfin pour un groupe, ils ne sont pas très nombreux pour l'instant, mais en espérant que ça grandisse, si Dieu veut, eh bien, j'aurais écrit qu'à chaque fois, en sikoum, en fin de phrase, dans toute la halachot, mais n'oubliez pas que l'âme de chaque mitzvah, c'est la simcha. Vesamarta bechagecha veitar sameach. Et pourquoi Dafka c'est dit dans les fêtes et dans les joies? Parce que les fêtes et les joies représentent beaucoup de soucis. Par exemple, on parlait de Natan Titen, tu dois donner, Venatenu, vous donnerez. On est bien d'accord jusque-là.
On parle de la tzedaka dans la paracha. Mais quand tu as les fêtes, ça veut dire que tu vas arrêter de travailler. Celui qui travaille pendant Chol HaMoed ne voit pas de signe de bénédiction dans ce qu'il fait. Donc c'est le moment où tu quittes le monde de la matérialité, le monde du train-train, métro, boulot, dodo. Donc il y a de l'inquiétude. À quoi je travaille pas? On dit, oh, c'est Dieu qui donne la part à ça. Dieu t'a dit, tu te reposes, tu te reposes. Ou tu as confiance, ou tu n'as pas confiance. Hein. Très bien. Mais c'est pas ça le pire. C'est que tu ne rentres pas d'argent, d'accord. Le pire, c'est que tu sors tout ce que tu avais aussi. Et c'est pour cela que la Torah a besoin de nous dire, ach, le Ben Ishraï, il dit, c'est la douleur de sortir l'argent. Ach, j'ai mal. Combien ça coûte les fêtes? Combien ça coûte Shabbat? Combien tu vas dépenser? La Torah vient te dire, imbécile. Tu pêches choté shen kemotra. Comment tu peux oser parler comme ça? Tu sais pas que tout ce que tu dépenses en l'honneur des fêtes est remboursé par Dieu tôt ou tard. Quand ta femme fait des courses, par exemple, ouais, elle va dépenser tant en l'honneur du Shabbat, soit du monde. Au niveau de ce qu'on voit avec nos yeux, ça fait un grand trou. Oh, qu'est-ce que tu fais? Doucement, calme-toi, ziva la meuf. Ouais, mais pas du tout. Si ce que tu as dépensé, c'est en l'honneur d'Hachem, comme il a fait Yosef Mokir Shabbat, qu'est-ce qu'il a trouvé en ouvrant le poisson? Un diamant dont la valeur était inestimable. Akadosh il t'envoie. Tu as dépensé pour moi. Ça, c'est pas convenu dans ce que je t'ai prévu à Rosh Hashanah. Ça, je te rajoute par d'autres moyens. T'inquiète pas. Ça, tu l'attendais pas. Tac, 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 tac. Comme l'honnêteté. Ça paye toujours. Quand j'étais en France, après avoir été professeur à Tzara Torah, on m'a proposé le chômage. J'avais le droit au chômage. Je dis non, je m'en vais, je veux pas de votre chômage. Partez là-bas à l'agence, chômage. C'est pas une blague, ce que je vous raconte. Il me dit, mais vous avez le droit à 3 mois de chômage, même si vous partez, peut-être que vous reviendrez. Je dis non, j'ai pas besoin de chômage. J'ai pas besoin parce que j'ai de l'oseille. J'avais besoin d'argent, mais je voulais pas le prendre. Ce que je vous dis, c'est réel. Hein. C'est pas pour leur donner du mérite. Hein. 3 mois plus tard, pardon? Non, c'est pas forcément un dû, tu quittes le pays. Ça veut dire que le chômage te donne, dans l'intention où, s'il te donne une adresse, tu dois y aller pour travailler. C'est les règles du chômage. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, est-ce que tu as le droit de le prendre ou pas? Vous allez voir un pot sec, il y en a qui disent, c'est pas la peine, c'est question des mounas. Mais si tu veux le prendre, oui, parce qu'on sait jamais, peut-être que tu reviendras. Si tu as un travail qui t'intéresse, peut-être que tu reviendras. On sait pas, c'est peut-être dans ce domaine qu'on peut jouer avec la halakha si vous voulez. Moi, j'ai pas voulu jouer avec la halakha, j'ai dit non. Non, on s'en va, on fait une valise, je veux pas. D'accord? C'est ce que j'ai fait. 3 mois plus tard, j'ai reçu un chèque de 20 000 francs. De l'État français, du chômage. Avec une lettre de remerciement. J'ai pas compris. J'ai halluciné, je dis pas possible. Je vais le dire à la ciel. Je t'envoie même par le biais le plus impossible. C'est rare. Hein? C'est rare. C'est unique et c'est rare. C'est unique. J'en revenais pas. Non. J'ai dépensé l'argent très vite, j'avais besoin d'oseille. Le masser? Oh ouais, je me suis fait le masser. Je me suis fait le masser, ouais. Je me suis tout tapé, le chèque, le masser. Non, pour vous dire que l'honnêteté paye. C'est-à-dire que tu dépenses pour Hachem, les fêtes et machin. On vient à la fête de Sukkot, toute la communauté vient manger, les pizzas à la maison, c'est des dépenses Blissov, tous les jours, il y a la NRH, je sois toute la famille, il y a du monde. Comment tu fais pour l'oseille? C'est Dieu. Je dis à ma femme, tu comptes pas, c'est Dieu. Et dans les mois qui suivent, tu vois des miracles. Tac, tu t'attends pas, tac, ça vient, tac. Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est qu'une question des mondes. La reine te dit, Vérita, Arsameach. Quand tu viens pour faire les fêtes, non seulement tu bloques un peu au niveau du travail parce que tu es occupé, mais en plus ce que tu as mis de côté, tu le dépenses. Le mec, il arrive à la fête. Et toi, combien t'as payé les matzot? 120 shekels. Il m'a dit. On dirait de pleurer ta race en douille. La souka, il manque toujours quelque chose. Vous avez remarqué les soukot? Il manque toujours quelque chose. Tous les gens vont racheter du srar, tous les ans, on va racheter du bois, tous les ans, il faut racheter quelque chose. Tous les gens, tu dépenses. Et les fêtes, tu sors de Shabbat, c'est Yom Tov. Tu es dans Yom Tov, c'est Chol HaMoed. La famille, elle vient te voir. Combien de steaks tu vas faire? Combien? Ça coûte de l'argent. La Torah vient te dire ici, Baba, regardez bien, Vesa Marta, Lifna Hashem Elokecha. Tu auras de la joie devant l'Éternel ton Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Imagine, le mec, il a tellement la rassera, tu manges chez lui à Soukot. D'accord? Il a acheté une bonne bouteille de vin, sa femme, elle lui a fait des frais de ouf, ouais. Et il est en train de boire le vin. Il lui dit, Baba, tu as encore du shekel dans ton verre, bois-le. On le rassera. Ça marta bechagecha, cool. C'est pour les fêtes que tu as dépensé. Altidag. La reine, c'est le moment le plus difficile. Petit 1, financièrement, on arrête de travailler. Petit 2, ce qu'on a mis de côté, on le dépense. Petit 3, on est fatigué.
les fêtes, on a peur. Et puis, ça vient après quand tout ça? Ça vient après une longue durée de slichot, et tous les matins on est debout, et après il y a Rosh Hashanah et les fêtes, et après on plonge directement dans le jeûne, et après on va de Yom Kippourim, et après il faut vite courir pour aller chercher tout ça dans la joie. C'est un ordre d'être sa mère. Et ça, Marta Bechagecha, c'est une fête de la Torah. C'est ça la fête de la Torah. À un tel point que j'ai dit souvent, mieux vaut en faire beaucoup moins dans la joie qu'en faire un maximum dans la tristesse, la colère et les nerfs. Tiraga, Hachem Bezrat Hashem Kol Echad Mitanu, chacun de nous doit s'efforcer comme viennent les fêtes de la Torah, d'abord de dire, d'abord la simcha. Quand tu passes ta visa à ta femme pour qu'elle fasse les courses, tu fais pas comme ça. Oh Hashem, l'ech tekni l'echvod HaKadosh Baruch Hu, Lia Kesem Edezer. Pas tu fais le kaddish sur la carte. Hein? Tu as donné une carte or, elle revient verte. Et boule. Rouge. Pas rouge. Ah non, tu dis des choses, sois assumé. Pourquoi tu as dit rouge? Parce qu'elle a chauffé. Elle a chauffé. Tov. Juste un instant. On va s'arrêter là pour l'instant. Puis leur Bezrat Hashem. On a l'Olam Amen, Amen. Kol Tov.